Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end, que vous avez bien profité et que vous êtes prêts et prêtes à redémarrer cette nouvelle semaine. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages et vos énergies pour la semaine du 8 au 14 février. Alors comme d'habitude, n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur et les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Votre premier message. Le corbeau. Je crois en ma magie personnelle et je la mets au service des autres. Donc là, on vous demande de croire en vous, d'essayer de ne pas trop analyser les choses, d'être plutôt, je dirais plutôt d'être plutôt spontané en fait, hein, de lâcher prise et de vivre les choses comme elles viennent et de croire en vous tout simplement, en votre magie personnelle. Allez, quel est notre message ? Ici, on parle de changement. Donc, il va y avoir du changement cette semaine. Il y a quelque chose qui va être initié dans votre vie. Alors, peut-être c'est un changement au niveau professionnel, peut-être une mutation ou une promotion ou simplement un changement de service qui est dû à votre initiative. C'est quelque chose qui est voulu. Ou peut-être un changement au niveau sentimental aussi. Peut-être que vous êtes célibataire, que vous allez rencontrer quelqu'un et peut-être que vous allez avoir votre premier rendez-vous cette semaine. C'est vrai qu'il y a la Saint-Valentin le 14, j'ai oublié. Donc, vous voyez comment ça va s'initier. En tout cas, peut-être un changement aussi au niveau relationnel avec vos amis ou avec la famille aussi. Donc, vous voyez comment ça vous parle, mais il va y avoir du changement. On parle de changement ici. Changement, alors tu vois, alors vous voyez, changement, alors peut-être que c'est changement. La famille, c'est peut-être au niveau familial. Peut-être que vous allez accueillir un nouveau membre dans la famille. Peut-être que il va y avoir un bébé qui va arriver ou qui va être annoncé. Peut-être que vous allez apprendre justement à la naissance d'un enfant dans quelques temps ou c'est déjà fait. En tout cas, on vous dit qu'il va y avoir du changement au niveau familial. Mais on peut parler aussi ici qu'il va y avoir du changement dans votre fort intérieur. Peut-être que c'est vous qui avez cherché à évoluer, à changer quelque chose en vous ou pour simplement pour initier de nouvelles opportunités, une nouvelle ouverture dans votre vie. Il y a quelque chose, peut-être que c'est vous qui êtes à la recherche de transformer quelque chose, de changer quelque chose dans votre vie. Peut-être changer une habitude, ou vous voyez comment ça vous parle en tout cas. C'est ce qu'on vous dit ici, qu'il va y avoir du changement, ou dans votre famille, ou pour vous, dans votre intérieur à vous. Ou peut-être que vous allez changer aussi de maison, hein, ou peut-être qu'il va y avoir un déménagement de prévu aussi, vous voyez comment ça vous parle. Mais on peut parler aussi changement de lieu d'habitation. Allez, votre message, amis taureaux. Aujourd'hui, amis taureaux, pour la semaine du 8 au 14, on te demande d'être spontané. Ne cherche pas à contrôler ce que tu dois dire, faire ou ressentir. Laisse venir à toi tout ce qui se passe intérieurement et extérieurement. Tu vas alors vivre de très belles choses. Oui, accueillez les choses comme elles viennent. N'essayez pas de calculer, n'essayez pas de réfléchir, n'essayez pas d'analyser. Et vous-même, soyez dans cette énergie de spontanéité. Lâchez-vous, quoi, tout simplement. Lâchez-vous. Laissez votre magie personnelle agir, tout simplement. Lâchez-vous. Soyez quelqu'un de spontané. Voilà. Voilà, les taureaux. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. Allez, c'est parti pour vous, les vierges. Premier message. La libellule. Je quitte le monde des illusions, j'ouvre mon esprit à la réalité pour trouver ma voie. Donc là, on vous demande de vous réancrer dans la réalité, hein. D'arrêter peut-être de trop rêver ou de trop, pas de viser la lune parce que ça, oui, il faut viser la lune dans ses projets, il faut toujours voir grand, mais là, c'est peut-être essayer d'être réaliste dans ce que vous pouvez réaliser en tout cas cette semaine, tout simplement. Donc là, on vous encourage à vous réancrer et à vous implanter dans la réalité et voir ce que vous pouvez mettre en place dans la réalité tout simplement. Alors, quels sont les autres messages ici? Le jeu de hasard. Donc là, ici, il va y avoir, un imprévu. Il va y avoir un imprévu, il va y avoir quelque chose de... oui, le hasard qui va arriver dans votre vie, un imprévu, quelque chose que vous n'attendiez pas. Ça peut être ça sera une chance, hein, je pense que ce sera vraiment une chance pour vous que cette opportunité arrive dans votre vie alors que vous ne l'attendiez pas. Alors peut-être que vous espériez quelque chose de nouveau qui arrive, mais là on vous dit que oui, cette semaine il y a quelque chose qui devrait arriver de nouveau, en tout cas qui sera de pur hasard. Ici, on vous parle de sérénité. Alors, c'est une chose qui va vous apporter la sérénité. Quelque chose un imprévu qui va vraiment vous réconforter, vous apporter un calme, vous apporter la sérénité. Vous allez vous sentir beaucoup plus
beaucoup plus paisible en fait. Hein. Peut-être c'est parce que justement, peut-être que cette opportunité qui va se présenter à vous, cet imprévu, va vous permettre de comprendre justement que peut-être que vous faisiez fausse route par rapport à certaines idéaux, peut-être certaines croyances aussi, peut-être que vous avez des croyances erronées aussi, peut-être que vous êtes illusionné aussi par rapport à une personne, et on vous dit que c'est une opportunité qui va vous permettre justement de purifier certaines, de balayer de votre porte et de purifier quelque chose pour vous retrouver sérénité et calme, paisibilité aussi. Hein. Vous allez de nouveau vous réancrer à la réalité, et c'est très bien parce que ça va vous permettre de, en fait, de trouver votre voie, de savoir vers quoi vous voulez vous diriger tout simplement. Allez, votre message ici. Aujourd'hui, ami Vierge, pour la semaine du 8 au 14 février, on te demande de te libérer des détails. Il y a une partie de toi qui est focalisée sur un détail et cela peut se transformer en idée fixe. Là, c'est pour ça aussi que peut-être que c'est un détail qui vous faisait rentrer dans une illusion de quelque chose en tout cas. Mais en tout cas, il faut arrêter, il faut lâcher le détail. C'est ce qu'on vous dit. Cela t'empêche de regarder la situation dans son ensemble. Prends conscience que ce détail ne reflète pas la totalité de la situation. Oui, ce détail est une illusion. Ce détail est un voile. Donc, on vous demande de regarder au-delà du voile, de ne pas vous arrêter à ce détail-là, de voir la situation dans son ensemble peut-être, ou la personne dans son ensemble, mais d'arrêter de focaliser sur quelque chose finalement qui ne reflète pas la réalité. C'est pour ça qu'on parle ici que vous allez de nouveau vous refléter à la réalité. Et en vous reconnectant à la réalité, en vous réancrant, ça va vous permettre de trouver peut-être des réponses à des questions, ou peut-être que vous allez comprendre pourquoi telle ou telle personne vous attire, ou telle personne ne vous convient pas. Enfin, en tout cas ici, on vous dit qu'il va y avoir quelque chose de... Il faut lâcher le détail en fait. Essayez de reconsidérer les choses dans leur ensemble. Et je pense qu'il va y avoir un événement qui va vous y pousser en tout cas. Alors par rapport à quoi? Peut-être par rapport à un projet professionnel, un projet personnel aussi, peut-être par rapport à des relations amicales ou amoureuses, ou par rapport à la famille aussi. Peut-être qu'il y a une situation sur laquelle vous focalisez au niveau familial et on vous dit non, arrêtez de focaliser sur ce détail. C'est pas ce détail-là qui compte, c'est la situation d'ensemble. Regardez de manière plus large. Voilà, amis vierges, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, mais vu les énergies, vu que vous retrouvez la sérénité, je n'en doute pas une seconde. Donc je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À vous les capricornes. Le message pour les capricornes, c'est la chauve-souris. En prenant le temps d'examiner les événements, sous une perspective différente, j'ouvre la porte à de nouvelles solutions. Et oui, peut-être que vous êtes bloqué dans une situation parce que vous focalisez trop sur cette situation justement, ou sur un détail de la situation. Donc là, on vous demande, c'est un peu comme les vierges, hein. Les vierges aussi, ils focalisent sur un détail. Mais là, on vous demande de regarder la situation sous un autre angle parce que vous allez trouver la solution et ça va vous débloquer votre problème. Ou en tout cas, ça va vous permettre de vous mettre en action pour commencer à débloquer le problème qui vous est posé. Voilà. Donc vous allez ouvrir de porte à nouvelles options parce que vous saurez regarder la situation sous un nouvel angle. Ici, qu'est-ce qu'on dit? On parle d'hiver. Justement, peut-être que il y a des choses qui sont bloquées dans votre vie. L'hiver, c'est la stagnation, hein, c'est l'hibernation, c'est quand tout dort. Peut-être il y a des choses qui dorment justement ou qui stagnent parce que justement vous étiez focalisé. Vous étiez focalisé sur un point précis, alors que non, il faut regarder sous des perspectives différentes. Donc c'est ce que vous allez faire. Donc vous allez quitter la stagnation pour diriger vers quoi? Vers le renouveau, vous voyez. Hein. C'est ce qu'on vous dit, en regardant les choses sous un angle différent, en ne vous focalisant pas sur certains détails, mais plutôt en essayant de tourner les choses dans d'autres sens, vous allez sortir de la stagnation, vous allez sortir de ce froid, entre guillemets, et ça va vous permettre de réenclencher, la marche en avant, en fait. Hein. Vous voyez, c'est un renouveau, et on voit bien que la plante elle va pousser. Donc peut-être que c'est peut-être un projet qui était que vous avez mis à l'arrêt parce que vous aviez un problème, vous n'arriviez pas à trouver la solution. Alors c'est un projet peut-être personnel, peut-être un projet au niveau professionnel, un projet personnel, un professionnel, peut-être un projet familial aussi, ou un projet avec des amis, je ne sais pas, vous voyez. En tout cas, ici, on vous parle de quelque chose qui stagnait, qui n'avançait pas, et on vous dit que, en regardant les choses sous un autre angle, effectivement, vous allez trouver le moyen de remettre les choses en marche, et là, on vous parle bien de renouveau. Donc, vous allez remettre les choses en marche, et un renouveau qui s'opère pour vous cette semaine, amis Capricorne.
Alors, quel est votre message pour la semaine? Aujourd'hui, pour la semaine du 8 au 14 février, on te demande de te libérer des peurs au niveau matériel et financier. Alors, c'est peut-être pas ça aussi, c'est peut-être ce qui vous permet, ce qui vous a bloqué aussi, c'est vous vous sentiez en insécurité par rapport justement au matériel et au financier. On vous dit, l'énergie de manque peut t'empêcher d'être toi-même et cela peut t'empêcher d'oser. C'est peut-être pour ça aussi que vous étiez en arrêt et je pense que vous allez regarder les choses sous un angle, vous allez vous dire que finalement, vos peurs ne sont pas justifiées et vous allez pouvoir redémarrer. Et confiance en l'énergie d'abondance pour amener les changements dont tu as besoin, oui. Ayez confiance et vous allez faire confiance puisqu'on vous parle du renouveau. Le renouveau, c'est le changement aussi. Donc, pour amener les changements dont tu as besoin et qui vont t'apporter un bonheur nouveau. Oui. Donc, en laissant certaines peurs, certaines frustrations derrière vous, vous vous ouvrez à de nouvelles perspectives, à de nouvelles solutions qui vont vous permettre d'avoir un renouveau. Et ce renouveau va vous permettre d'initier des choses qui vont vous rendre heureux, vous allez retrouver une forme de joie et de bonheur dans votre vie, ami Capricorne. Écoutez, c'est plutôt pas mal, hein? C'est plutôt très bien. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Amis Capricorne, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.